Dans la Bible, il existe un peuple contre lequel 5 différents prophètes ont écrit, à différentes époques, dans différentes circonstances, de différentes extrémités du Moyen-Orient. Ni Babylone, ni la Syrie, ni l'Égypte n'ont été confrontés à autant de voix prophétiques indépendantes. Un livre entier de l'Ancien Testament, composé de 21 versets, est consacré exclusivement à ce peuple. C'est le livre d'Abdias, et son sujet, les Édomites. Qui sont les Édomites? D'où viennent-ils? Qu'est-ce qui s'est passé exactement entre eux et le peuple juif durant les 1000 ans de leur histoire commune? Et qu'est-il advenu d'eux finalement? Parce que leur histoire, à un moment, fait un tournant inattendu qui a changé tout. Ceci est la première énigme de notre enquête. La seconde énigme est encore plus surprenante. En 128 avant notre ère, un des dirigeants juifs de l'époque des Maccabées a pris une décision sans précédent dans l'histoire du judaïsme. Il a conquis l'Idumée, l'héritière de l'ancien Édom, et a imposé aux habitants une condition: adopter le judaïsme ou partir. Les descendants d'Ésaü, qui durant des millénaires avaient été hors de l'alliance israélite, y ont été intégrés par la force. Leurs descendants, la génération suivante, sont devenus des Juifs à part entière. Un de ces descendants était Hérode le Grand, le roi qui est entré dans l'histoire comme le bâtisseur du second temple et comme celui qui, selon l'évangile de Matthieu, ordonna de tuer tous les enfants mâles de Bethléem. Un roi juif de lignée édomite. C'est peut-être un des tournants les plus saisissants de l'histoire ancienne. Dans cette vidéo, nous suivrons tout le chemin, des jumeaux dans le ventre de Rebecca, traversant l'histoire millénaire du peuple d'Édom, ses roches rouges et ses routes commerciales, ses conflits avec Israël et ses prophètes, jusqu'à la conversion forcée, jusqu'à Hérode et jusqu'à la question que les chercheurs posent encore aujourd'hui: où ont disparu les Édomites? Commençons par le début, par 2 frères. Rebecca, la femme d'Isaac, est enceinte. Mais la gestation est difficile et inquiétante. Les enfants dans son ventre bougent avec une telle force qu'elle s'adresse à Dieu pour une explication. La réponse qu'elle obtient est une des plus saisissantes prophéties prénatales de la Torah. 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront de tes entrailles. Un peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand servira le plus petit. La naissance du premier enfant est décrite avec une précision inhabituelle. Il naît rouge, couvert de poils, comme un manteau. On lui donne le nom d'Ésaü. Mais le second nom qu'il obtient et qui devient le nom de son peuple vient du mot hébreu Adom, rouge. Édom. Le second frère naît, tenant par la main le talon du premier. Son nom, Jacob, celui qui tient le talon, celui qui suit. 2 frères, un roux et poilu, un chasseur. L'autre, doux, domestique, vivant dans les tentes. 2 natures fondamentalement différentes. Leur histoire se déroule en plusieurs épisodes clés, chacun ayant marqué la mémoire des 2 traditions. Premier épisode, la soupe de lentilles. Ésaü revient de la chasse, épuisé et affamé. Jacob fait cuire une bouillie rouge de lentilles. Ésaü demande: « Donne-moi à manger de ce rouge. » Le texte de la Torah répète 2 fois le mot « Adom », rouge, rouge, comme si par cette répétition sonore, il accentuait non seulement la description de la nourriture, mais rappelait le nom même d'Ésaü. Jacob fixe le prix, le droit de primauté, le droit du premier-né, double port d'héritage, autorité patriarcale et, surtout, le droit d'entrer dans l'alliance abrahamique. La réponse d'Ésaü est brève et catastrophique dans ses conséquences. « Voici, je suis mourant, que m'importe ce droit de primauté ?» Il cède. La Torah ajoute le verdict, et Ésaü méprisa le droit de primauté. Cette distinction entre perdre et mépriser est fondamentale pour comprendre toute l'histoire ultérieure. Le droit de primauté n'a pas été pris, il a été rejeté. Second épisode, la capture de la bénédiction. Quand Isaac, aveugle, appelle Ésaü pour la dernière bénédiction, Rebecca organise la substitution.
Jacob, habillé des vêtements de son frère et couvert de peau de chèvre pour imiter la pilosité, obtient la bénédiction du père. Quand Ésaü revient et découvre ce qui s'est passé, il pousse, selon la Torah, un cri amer et très grand. Mais la bénédiction, une fois prononcée, était irréversible selon les lois de ce temps. La menace d'Ésaü de tuer son frère après la mort du père force Jacob à fuir. Il part en Mésopotamie chez son oncle Laban. 20 ans ont passé. Jacob revient avec une grande famille et de nombreux troupeaux. Il sait qu'il doit rencontrer son frère. Il se prépare à cette rencontre avec peur, divise sa famille en groupes en cas d'attaque, envoie en avant des cadeaux généreux. Et alors se produit ce qui rend toute l'histoire ultérieure des deux peuples encore plus tragique. La Torah dit « Et Ésaü courut vers lui et l'embrassa et se jeta sur son cou et le couvrit de baisers et ils pleurèrent tous deux. Ésaü pardonna. La rencontre des deux frères fut une réconciliation. Ensemble, ils enterrent leur père. Le conflit personnel fut guéri. Mais les peuples qui descendèrent des deux frères ne se réconcilièrent jamais. Et c'est précisément cela qui rend toute l'histoire ultérieure si douloureuse. Les pères ont pleuré, se sont embrassés et ont enterré leur ancêtre commun ensemble. Leurs descendants vont guerroyer pendant 800 ans. Ésaü s'établit dans le pays montagneux de Séhir, au sud et à l'est de la mer Morte, sur le territoire de l'actuelle Jordanie méridionale. Le chapitre 36 du livre de la Genèse contient une généalogie détaillée de ses descendants, de leurs chefs et de leurs rois. Ce n'est pas une tribu dispersée, c'est un royaume organisé avec une structure monarchique. Et il avait des rois avant même que Israël ait son premier roi. La Torah liste 8 rois d'Édom par leur nom, bien avant que Saül soit oint comme roi sur Israël. Le territoire d'Édom représentait une des fortifications naturelles les plus impressionnantes du Moyen-Orient entier. Une chaîne montagneuse de grès rouge nubien, s'élevant à près de 2000 mètres d'altitude. Des gorges étroites, sics, où on pouvait passer seulement en file, ce qui les rendait idéales pour la défense par de petites forces. Le prophète Abdias décrivait cela par l'image d'un aigle nichant à une hauteur inaccessible, et précisément cette auto-perception d'inaccessibilité fut, selon le prophète, un des principaux péchés des Édomites. La capitale d'Édom, que la Bible appelle Séla, la roche, fut plus tard connue sous le nom grec de Pétra, une ville littéralement taillée dans la roche rouge. Des façades de plusieurs dizaines de mètres de haut, des surfaces polies jusqu'au brillant, des escaliers et des niches sculptées directement dans la paroi verticale de pierre. Là, Édom plaça les tombes de ses chefs, les sanctuaires de ses dieux, les dépôts de ses richesses. La couleur rouge, Adom, Édom, devient dans ce sens presque littéral. La pierre du pays, rouge. Le nom du peuple, rouge. Le nom de son ancêtre, né roux, Édom. La couleur donnée au moment de la naissance devient un nom, et le nom devient un espace. Outre sa position inaccessible, Édom possédait un autre avantage stratégique colossal. Par son territoire passait la route royale, Derek à Mélec en hébreu. C'est une des routes commerciales les plus importantes du Moyen-Orient, reliant l'Égypte à la Mésopotamie. Sur cette route passaient tous les grands flux commerciaux, les épices d'Arabie, les aromates d'Arabie méridionale et d'Éthiopie, le cuivre du Sinaï et de Timna, le grain d'Égypte, les tissus et les produits de Syrie. Tous ces flux passaient par Édom. Édom les taxait. Cela créait une immense richesse et, par conséquent, une sorte particulière de confiance en sa propre invulnérabilité. Quand un pays est riche, fortifié et se trouve à l'intersection de toutes les routes du monde, le sentiment d'inviolabilité vient presque naturellement. C'est précisément cela que Abdias décrit. L'orgueil de ton cœur te a trompé. Pas la puissance militaire elle-même, mais ce qu'elle a fait au peuple de l'intérieur. Le premier grand conflit entre Israël et Édom est décrit dans le livre des Nombres. Moïse, conduisant le peuple hors d'Égypte par le Sinaï, envoie des messagers au roi d'Édom, son plus proche parent de sang. Le message est extrêmement poli. Israël demande la permission de traverser le territoire édomite par la route royale, promettant de ne pas dévier vers les champs et les vignes, de payer pour l'eau, de ne rien prendre sans permission. Édom refuse. Et puis refuse encore, et cette fois,
il s'avance avec une grande armée armée. Israël contourne. Cet épisode devient le modèle pour toutes les relations ultérieures entre les deux peuples. La parenté de sang, Édom et Israël sont simultanément descendants de deux frères jumeaux, ne devient pas une base de solidarité. Au contraire, précisément cette parenté proche, semble-t-il, rendait les offenses mutuelles plus aiguës. À l'époque des rois, les relations deviennent encore plus complexes. Saül guerroyait contre Édom. David le conquit, établissant des garnisons sur tout le territoire. Le général de David, Joab, conduisit une campagne de suppression brutale qui fut mémorable pour son intensité. De cette campagne, un petit garçon de la lignée royale édomite, Hadad, s'échappa, qui fuya en Égypte, grandit à la cour du pharaon et devint ensuite un adversaire militaire constant de Salomon. Le texte du livre des rois décrit cela comme une forme de jugement divin sur Salomon. Son détournement de Dieu conduisit à ce que Dieu suscita un adversaire, et cet adversaire fut un réfugié du Édom conquis. Édom se révolta contre Juda encore et encore. Sous le roi Joram, il obtint l'indépendance. Sous le roi Amazias, il fut de nouveau écrasé, 10 000 tués dans la vallée du sel et la prise de la capitale fortifiée. Mais l'indépendance revenait encore. Sous le roi Akaz, les Édomites envahirent Juda et emmenèrent des captifs. Durant 8 siècles, les descendants d'Ésaü continuèrent ce qui avait commencé avec le refus armé de laisser passer Moïse. Le conflit devenait chronique. Mais le moment le plus noir dans les relations des deux peuples fut l'épisode que les prophètes rappellent avec la plus grande douleur. Ce fut en 586 avant notre ère, l'année où Nabuchodonosor vint de Babylone et détruisit Jérusalem. À ce moment, Édom, au lieu de se tenir auprès du peuple frère, ou au moins de rester neutre, choisit autre chose. Les Édomites aidèrent les Babyloniens. Ils indiquaient les routes de fuite des fugitifs, poursuivaient ceux qui tentaient de se sauver. Le psaume 137 conserve cette mémoire dans une des strophes les plus tristes du psautier. « Souviens-toi, Seigneur, des fils d'Édom, du jour de Jérusalem, quand ils disaient « Détruisez, détruisez jusqu'à ses fondations ». Précisément cette trahison au moment de la plus grande catastrophe devient le principal accusation contre Édom dans la littérature prophétique. Pas simplement les guerres de longue durée, Mais cela, quand Jérusalem brûlait, les Édomites criaient « Détruisez !» le 5e siècle avant notre ère. Quelque chose change dans la disposition des peuples du Moyen-Orient. Durant le temps où les Juifs étaient en captivité babylonienne, un nouveau peuple vint du nord. Les Nabatéens, marchands et nomades de l'Arabie septentrionale, occupèrent graduellement le territoire édomite. Ils s'établirent à Pétra. Ils établirent le contrôle sur la route royale. Ils construisirent une civilisation remarquable qui glorifia ces roches rouges à travers le monde. Qu'est-il advenu des Édomites eux-mêmes? Ils se déplacèrent vers l'ouest et le nord, dans la région que les Grecs et plus tard les Romains appelèrent Idumée. C'est le territoire au sud de Juda, dans la région du Néguev actuel et une partie de la Jordanie méridionale aujourd'hui. Déplacés par les Nabatéens de leur patrie historique, les descendants d'Ésaü occupèrent de nouvelles terres. Et précisément là, l'histoire fait ce tournant inattendu dont nous parlions au début. Vers 128 avant notre ère, le dirigeant juif Jean Hircan, un de la dynastie Maccabée, conquit l'Idumée. Sa décision concernant sa population fut sans précédent dans l'histoire juive. Les habitants avaient 2 options, la circoncision et l'adoption du judaïsme, ou l'exil. La plupart des Iduméens acceptèrent la circoncision. Cette décision de Hircan fut controversée parmi les rabbins déjà à cette époque et reste un sujet de discussion historique jusqu'à aujourd'hui. La Torah prohibe la conversion forcée. D'un autre côté, du point de vue formel halachique, puisque la conversion s'est produite, elle était valide. Les descendants des Iduméens ayant adopté le judaïsme, la génération suivante, étaient des Juifs à part entière. Précisément à cette époque et dans ce contexte commence l'histoire de la famille qui va arriver au pouvoir sur Juda et qui va changer tout. Antipater l'Iduméen, un haut fonctionnaire iduméen, fit une brillante carrière politique durant les guerres civiles de la dynastie hasmonéenne.
Descendant de ces mêmes Iduméens que Hircan avait contraints à adopter le judaïsme, il était officiellement juif. Il manipula habilement les factions opposées de la maison hasmonéenne, servit d'intermédiaire entre elles et Rome, devint successivement l'homme de confiance de Pompée puis de Jules César. Son talent administratif et son sens politique étaient exceptionnels. Son fils, Hérode, surpassa son père sur tous les plans. En 37 avant notre ère, s'appuyant sur le soutien militaire de Rome et ayant combattu à travers tout le pays, Hérode s'empara de Jérusalem. Le roi hasmonéen Antigone fut capturé et décapité sur la demande même d'Hérode. Le Sénat romain le proclama roi de Judée. Hérode régna 33 ans, de 37 à 4 avant notre ère. Ce fut l'un des règnes les plus longs et les plus ambigus de l'histoire du Proche-Orient. D'un côté, des projets de construction dont l'ampleur impressionne encore aujourd'hui. La reconstruction du temple de Jérusalem qu'il entreprit transforma l'édifice de Zorobabel en l'un des plus grands monuments religieux du monde antique. La plateforme du mont du Temple qu'il construisit a survécu jusqu'à nos jours. Ce sont ces pierres mêmes que voient les touristes actuels au mur des Lamentations. Ses disciples disaient du temple « Celui qui n'a pas vu le temple d'Hérode n'a jamais vu un bel édifice. » La forteresse de Massada, l'Hérodion, le port de Césarée, tout cela est son héritage. De l'autre, une paranoïa politique chronique, conduisant à l'exécution de membres de sa propre famille. Il fit exécuter Marianne, sa femme préférée, la soupçonnant d'adultère. Il fit exécuter plusieurs de ses fils. L'empereur romain Auguste, selon le témoignage de Macrobe, fit à ce sujet un jeu de mots cynique. « Il vaut mieux être le porc d'Hérode que son fils », jouant sur le fait qu'Hérode, en tant que juif, ne pouvait tuer un porc pour des raisons religieuses, mais n'hésitait pas à tuer ses fils. La question de savoir si Hérode lui-même se percevait comme un juif authentique ou ressentait sa différence fondamentale reste ouverte. Sa politique fut ambivalente. Il observait les lois juives, construisait le temple, mais simultanément bâtissait des temples païens dans les villes païennes de son royaume, organisait des combats de gladiateurs et participait à la culture du monde hellénistique. Ce fut la carrière d'un homme à la frontière de deux mondes, et dont aucun ne lui fut pleinement familier. L'évangile de Matthieu décrit le massacre des innocents, l'ordre de tuer tous les enfants mâles de moins de 2 ans à Bethléem pour trouver le nouveau-né roi des Juifs. Cet épisode est absent des autres évangiles, chez Flavius Joseph et chez les autres historiens de l'époque. Un certain nombre de chercheurs doutent de l'exactitude littérale de ce récit, soulignant sa similarité structurelle avec l'histoire du Pharaon et de Moïse, ce qui pourrait indiquer une nature typologique et non littéralement historique de cet élément narratif. D'autres chercheurs soulignent que Bethléem était alors un petit village. Le nombre de victimes a pu être faible et ne pas figurer dans les chroniques historiques, et que le caractère d'Hérode permettait tout à fait un tel ordre. Le débat historique n'est pas clos ici, mais ce qui ne fait aucun doute, c'est le phénomène historique lui-même. Un homme issu d'une lignée édomite, intégré de force au peuple juif un siècle avant sa naissance, devint le souverain de la Judée et le bâtisseur de son temple. C'est peut-être le tournant le plus frappant dans l'histoire millénaire des relations entre ces deux peuples. Avec la mort d'Hérode et la destruction ultérieure de Jérusalem par Titus en 70 de notre ère, le peuple iduméen, en tant qu'identité historique distincte, disparaît pratiquement des pages de l'histoire. Ceux qui avaient adopté le judaïsme se fondirent dans le peuple juif. Ceux qui conservaient une autre identité furent dispersés avec le reste de la province détruite. 5 prophètes ont laissé un vaste corpus de prédictions sur Édom, et c'est précisément cela qui rend cette histoire particulièrement significative sur le plan théologique. Abdias écrivit le seul livre de l'Ancien Testament entièrement consacré à un seul peuple. 21 versets contre Édom. L'essence du verdict: parce que tu as agi ainsi contre ton frère Jacob, la honte te couvrira et tu seras exterminé pour toujours. La fraternité qui aurait dû lier ces deux peuples devint dans la bouche du prophète la circonstance aggravante. Ce n'est pas un étranger qui attaqua un étranger. Un frère trahit son frère.
Le prophète Amos accusait Édom d'avoir poursuivi son frère avec l'épée, étouffé sa compassion, dans une cruauté cultivée, chronique, entretenue de génération en génération. Le prophète Jérémie consacra à Édom une prophétie distincte au chapitre 49. « Je dévoilerai Ésaü, je découvrirai ses retraites, et il ne pourra se cacher. Les rochers rouges, qui semblaient une protection insurmontable, seront arrachés comme un voile. » Le prophète Ézéchiel, au chapitre 35, s'adressa à la montagne de Séhir. « Parce que tu as nourri une haine perpétuelle et livré les enfants d'Israël à l'épée au temps de leur détresse, je remplirai tes montagnes de morts. » L'expression « haine perpétuelle » Eivat Olam, est clé pour comprendre comment les prophètes concevaient le phénomène édomite. Ce n'est pas une offense spécifique pour une raison précise, c'est le choix de la haine comme principe, maintenu et transmis de génération en génération. Le prophète Malachi, le dernier dans la lignée des prophètes écrits de l'Ancien Testament, ouvre précisément son livre par des paroles sur Édom. « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai livré ses montagnes à la désolation et son héritage aux chacals du désert. » C'est la répétition des mêmes paroles que l'on trouve dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains et qui furent pendant des millénaires l'objet de débats théologiques. Le prophète Isaïe créa l'une des images les plus énigmatiques de tout le livre prophétique, l'image d'une figure venant d'Édom avec des vêtements teints de sang. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, avec des vêtements rouges? J'ai foulé seul le pressoir, et d'entre les peuples personne n'était avec moi. Cette image fut interprétée dans la tradition chrétienne comme celle du Messie accomplissant le jugement sur Édom. Le fait que la dernière grande rencontre ait lieu précisément sur la terre édomite fait partie de l'achèvement symbolique de l'histoire commencée dans le sein de Rebecca. Il est important ici de s'arrêter et d'examiner une autre dimension de ce thème, la manière dont le mot « Édom » a vécu dans la tradition rabbinique après la disparition du peuple lui-même. Dans le Talmud et la littérature rabbinique ultérieure, le mot « Édom » devint un code désignant Rome, puis plus largement le christianisme en tant que culture impériale ayant hérité du pouvoir de Rome. Ce n'était pas une affirmation d'une parenté généalogique littérale entre Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome, et Rome, petit-fils d'Ésaü, mentionné dans la Genèse. C'était une identification typologique. Rome avait hérité du caractère spirituel d'Ésaü, la force, l'orgueil, la richesse, le contrôle des routes commerciales du monde, et, du point de vue des auteurs de cette interprétation, une hostilité fondamentale envers l'héritage de Jacob. Cette tradition rabbinique eut des conséquences pratiques. En elle, Édom signifiait souvent la menace concrète d'un moment historique précis, qu'on ne pouvait nommer directement pour des raisons de censure et de sécurité. Quand un rabbin médiéval écrivait sur Édom, ses lecteurs comprenaient souvent qu'il s'agissait de l'empire chrétien sous la domination duquel il vivait. Il est important de distinguer cette tradition typologique des affirmations historiques. Ce n'est pas un jugement ethnique ou généalogique. C'est une lecture théologique de l'histoire à travers le prisme de modèles et d'images et non de liens du sang. Revenons maintenant à la question la plus intéressante d'un point de vue historique. Qu'est-il advenu de Pétra, la capitale d'Édom, puis du royaume nabatéen? Les Nabatéens, qui occupèrent Pétra après le départ des Édomites vers l'ouest, créèrent l'une des civilisations les plus remarquables du Proche-Orient. Ils n'étaient pas seulement des guerriers, mais avant tout des marchands, des ingénieurs et des architectes. Leur système d'approvisionnement en eau dans le désert aride suscite encore aujourd'hui l'admiration des ingénieurs. Un système de canaux, de citernes et de conduites permettait à plusieurs dizaines de milliers de personnes de vivre à Pétra dans des conditions où la vie aurait été impossible sans une telle infrastructure. Leur architecture impressionne par son ampleur. Des façades taillées directement dans la roche, hautes de plusieurs dizaines de mètres. Un théâtre pouvant accueillir plusieurs milliers de spectateurs. Des rues commerçantes à colonnades. Des tombeaux décorés dans un mélange de styles proche-orientaux et hellénistiques. En 106 de notre ère, le royaume nabatéen fut annexé par Rome et devint la province d'Arabie pétrée. Les routes commerciales se déplacèrent progressivement de Pétra vers d'autres centres.
la ville déclina. Un tremblement de terre dévastateur en 363 de notre ère porta à Pétra un coup dont elle ne se releva pas. Au 7e siècle de notre ère, lorsque les armées arabes traversèrent le Proche-Orient, Pétra était pratiquement inhabitée. Une petite communauté monastique parmi des ruines gigantesques. Le monde occidental redécouvrit Pétra seulement en 1812, lorsque l'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt, voyageant sous l'apparence d'un pèlerin musulman, persuada un guide local de lui montrer la mystérieuse ville abandonnée dans les montagnes. Ce qu'il vit le stupéfia. Les rochers rouges, les façades géantes, les rues vides à ciel ouvert. Une ville presque entièrement morte, et pourtant ayant conservé dans sa pierre tout ce qui avait autrefois constitué sa grandeur. Aujourd'hui, Pétra est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'une des principales attractions de la Jordanie. Des centaines de milliers de touristes la visitent chaque année. Les rochers rouges des montagnes se dressent comme ils l'ont fait il y a des milliers d'années. Seuls les gens qui appelaient ces rochers leur maison ont disparu. Pour conclure cette enquête, essayons de répondre à la question principale que nous avons posée au début. Où sont les Édomites aujourd'hui ? D'un point de vue historique, la réponse est la suivante. En tant que peuple distinct avec une identité propre, ils ont disparu. La majorité des Iduméens ayant adopté le judaïsme fut absorbée par le peuple juif. Les autres se fondirent dans le monde arabe après les conquêtes du 7e siècle. Les Nabatéens, qui occupèrent leur territoire historique, cessèrent également d'exister en tant que groupe ethnique distinct. Leurs descendants font partie de la population arabe moderne de Jordanie et du sud de la Palestine. Aucun peuple moderne ne s'identifie comme descendant d'Édom dans un sens littéral, généalogique. D'un point de vue théologique, dans le cadre de la tradition prophétique que nous avons examinée, une partie des prédictions sur Édom a reçu un accomplissement historique. Le pays fut désolé, Pétra fut abandonnée, le peuple dispersé. D'autres prophéties sur le jugement dernier d'Édom, sur le peuple demeurant toujours sous la colère du Seigneur, sont comprises différemment dans les diverses traditions théologiques. Certains y voient des événements déjà accomplis. D'autres en attendent l'accomplissement ultime dans le futur. Ce qui reste indubitable, c'est l'histoire elle-même. Une histoire qui commence avec 2 jumeaux dans le sein de Rebecca et se déploie sur 1000 ans de raids mutuels, de guerres, de trahison et de tentatives de réconciliation. L'histoire de 2 peuples, littéralement issus d'un même sein, qui choisirent entre conflit et paix, et dont chaque génération hérita des choix de la précédente. L'histoire d'Édom est une histoire de longue mémoire. Les rancunes accumulées dans le sein, et pour un plat de lentilles, se révélèrent plus tenaces que les larmes de réconciliation au Yabok. Et c'est précisément pourquoi 5 prophètes, à des siècles différents, revinrent au même thème, à un peuple ayant choisi la haine perpétuelle comme principe, et aux conséquences de ce choix étirées sur un millénaire. Les rochers rouges de Pétra se dressent encore. Le grès rouge ne vieillit pas. Seuls ceux qui appelaient ces rochers leur maison sont partis. Et les ruines d'une ville qui croyait que les montagnes la rendaient éternelle sont peut-être le meilleur commentaire historique de toute cette histoire. Il convient maintenant d'examiner une autre couche importante de cette histoire, ce que l'on sait, à partir de sources non bibliques, sur Édom et sur la nature de ses relations avec les peuples de la région. Les documents égyptiens de la période du Nouvel Empire, environ du XIIIe au XIIe siècle avant notre ère, contiennent des mentions de nomades du pays des Chassous de Séhir. Séhir est précisément cette région montagneuse que la Bible identifie à Édom. Les Égyptiens les décrivaient comme des tribus menant leurs troupeaux dans les zones désertiques au sud et à l'est de Canaan, demandant périodiquement la permission de pénétrer dans le delta du Nil avec leurs bêtes pendant les années de famine. Ce témoignage est important pour plusieurs raisons. Il confirme l'existence d'une population dans la région du mont Séhir à une période correspondant aux descriptions bibliques. Il montre que les habitants de cette région menaient un mode de vie semi-nomade lié à l'élevage, ce qui correspond à l'image biblique d'Ésaü le chasseur. Et il indique l'interaction de cette population avec les autorités égyptiennes, une interaction pragmatique et non militaire. Les annales assyriennes des 8e et 7e siècles avant notre ère
mentionne Édom parmi les États payant tribut à la Syrie. Cela confirme qu'Édom était à cette période un royaume réellement fonctionnel, suffisamment significatif pour payer tribut à un grand empire, et suffisamment pragmatique pour préférer le tribut à la guerre. Contrairement à Israël, qui s'est rebellé à plusieurs reprises contre le contrôle assyrien et a payé cela par la destruction de Samarie, Édom a maintenu durant cette période une stabilité relative. Les fouilles archéologiques sur le territoire de l'Édom historique ont révélé des traces d'une activité minière intense dans la région de Timna et de Feinan. Les mines de cuivre de cette région ont été exploitées pendant plusieurs siècles. Le cuivre était l'un des métaux stratégiques les plus importants de l'âge du bronze et du début de l'âge du fer. Le contrôle des mines de cuivre offrait à Édom une autre source de richesse, en plus des taxes commerciales sur la route royale. Il est intéressant de noter que la tradition associait les mines de cuivre de cette région à Salomon. Les mines de cuivre de Salomon, dans la région de Timna, sont un site touristique bien connu en Israël. Cependant, les recherches archéologiques modernes indiquent que l'activité maximale sur ces mines se situe à une période qui correspond mieux à l'époque du roi David ou un peu plus tard, et que nombre de ces travaux ont pu être menés précisément durant la période du contrôle davidique, puis plus tard salomonien sur l'Édom soumis. C'est un autre détail reliant la réalité historique d'Édom à l'histoire judéenne. L'un des sites les plus intéressants liés à la culture édomite a été découvert à Kuntilet Ajroud, un avant-poste fortifié isolé sur la péninsule du Sinaï, à un carrefour de routes commerciales. On y a trouvé des inscriptions et des dessins sur des récipients en céramique, datant des 9e et 8e siècles avant notre ère. Ces inscriptions sont écrites en hébreu et contiennent, outre la mention de Yahvé, des noms caractéristiques de l'onomastique édomite. Cela témoigne du fait que la frontière entre les cultures d'Israël et d'Édom était dans la vie réelle moins nette qu'elle ne l'est dans les récits de conflits mutuels. Des marchands et voyageurs de cultures différentes se rencontraient au carrefour et laissaient des traces de ces rencontres. C'est un rappel important que l'histoire des deux peuples ne consiste pas seulement en guerre et prophétie, mais aussi en ces rencontres anonymes sur les routes, en opérations commerciales, en échanges culturels qui se produisaient malgré le récit officiel d'hostilité. Parmi les textes prophétiques contre Édom, le livre d'Abdias occupe une place particulière. C'est le seul livre de l'Ancien Testament entièrement consacré à un seul peuple. C'est aussi le livre le plus court de l'Ancien Testament, 21 versets. Mais sa brièveté est trompeuse. C'est l'un des réquisitoires les plus concentrés de la littérature prophétique. Abdias énumère des accusations précises contre Édom avec une rigueur judiciaire. L'orgueil provenant de la position géographique. « Toi qui habites dans les fentes du rocher, tu dis en ton cœur, qui me fera descendre à terre ?» Le refus d'aider en temps de détresse. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captives ses richesses. La participation au pillage. N'entre pas dans la porte de mon peuple au jour de sa détresse. L'interception des fuyards. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses réchappés. Ce ne sont pas des accusations abstraites. Chaque point décrit un comportement concret à un moment historique précis. Le moment de la destruction babylonienne de Jérusalem. Abdia parle précisément de ce qu'Édom a fait et n'a pas fait quand le peuple voisin brûlait. Le verdict prophétique prononcé par Abdia est construit sur le principe de Mida keneged Mida, mesure pour mesure. Édom a regardé la destruction, donc on regardera aussi la sienne. Édom s'est réjoui du malheur, donc on se réjouira aussi de son malheur. Édom a bu sur la montagne de Dieu, donc toutes les nations boiront sans cesse. Comme tu as fait, il te sera fait. Parmi tout le corpus prophétique contre Édom, le 35e chapitre d'Ézéchiel, prophétie contre la montagne de Séhir, se distingue également. Ézéchiel écrit depuis l'exil babylonien, à la même période où Édom se comportait exactement comme le décrit Abdia. Il parle au nom de Dieu. Parce que tu as entretenu une haine perpétuelle et que tu as livré les enfants d'Israël au glaive, au temps de leur détresse, au temps où leur iniquité était à son terme.
L'expression haine perpétuelle, simat olam, est ici centrale. Ce n'est pas un conflit situationnel, mais une orientation choisie, cultivée de génération en génération. Le prophète Jérémie, au chapitre 49, s'adresse à Édom avec des images faisant écho à celles de Pétra. « Je dévoilerai Ésaü, je découvrirai ses retraites, et il ne pourra se cacher. Les falaises rouges, semblant une protection impénétrable, seront arrachées comme un voile. N'y a-t-il plus de sagesse à Théman? Les conseils ont-ils disparu chez les hommes intelligents? Théman était connu comme un centre de sagesse en Édom. C'est de là que venait Éliphaz le Thémanite, l'un des amis de Job. Enfin, la vision d'Ésaïe au chapitre 63, l'un des passages les plus énigmatiques de la littérature prophétique. Ésaïe voit une figure venant de l'Est, de Botsra, la capitale historique d'Édom. Les vêtements de cette figure sont teints de sang. À la question « Qui est celui-ci ?» vient la réponse. « Moi seul ai foulé au pressoir, et d'entre les peuples personne n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. » Dans la tradition théologique chrétienne, cette image a été interprétée comme une vision du Messie revenant, accomplissant le jugement. Et le fait que le lieu de ce jugement soit nommé Botsra, la capitale édomite, fait partie d'une image théologique complexe dans laquelle Édom est le point de la rupture finale. La couleur rouge, traversant l'histoire d'Ésaü depuis sa naissance, revient dans l'image des vêtements pourpres de cette dernière figure. 5 prophètes, différents siècles, différents contextes historiques, un seul destinataire. C'est véritablement une concentration sans précédent de l'attention prophétique sur un seul peuple. Et cela en soi révèle à quel point ce peuple était significatif dans la conscience des auteurs bibliques. Combien était fondamental et douloureux ce qu'il symbolisait. Tournons-nous maintenant vers ce qui est arrivé aux Édomites entre leur apogée historique au début de l'Âge du Fer et leur absorption par les Maccabées. Car c'est durant cette période que se produisent plusieurs transformations importantes. Après la destruction babylonienne de Jérusalem en 586 avant notre ère, un processus a commencé qui a changé la carte de la région. Les Juifs sont partis en captivité, la Judée du Sud s'est vidée, et c'est précisément dans cet espace vide que les Édomites ont progressivement avancé, occupant le Néguev et la Judée méridionale qui avaient été dépeuplées. Simultanément, du nord, dans les terres édomites traditionnelles, la région montagneuse de Séhir, Pétra, arrivaient les Nabatéens. Ce sont des tribus arabes du nord de l'Arabie qui ont progressivement occupé le territoire que les Édomites laissaient derrière eux. Ainsi, les Édomites se sont retrouvés pris en tenaille entre 2 processus. Leur territoire traditionnel était absorbé par les Nabatéens à l'est et les nouvelles terres à l'ouest, en Idumée, devenaient progressivement leur nouveau foyer. Lorsque les Juifs revenus de captivité, sous la direction de Zorobabel, puis plus tard d'Esdras et de Néhémie, ont commencé la restauration de Jérusalem et de la Judée, ils ont trouvé au sud de nouveaux voisins, les Iduméens. Ce voisinage n'était pas simple. Le livre de Néhémie mentionne Geshem l'Arabe et d'autres qui s'opposaient à la reconstruction des murailles. La tension entre les Juifs revenus et les Édomites, ayant occupé leurs anciennes terres en leur absence, était réelle. C'est précisément dans ce contexte historique qu'a lieu cette conversion forcée sous Jean Hircan, dont nous avons parlé. L'Idumée était alors déjà une province distincte. Ses habitants vivaient en étroite proximité avec les Juifs, parlaient une langue similaire et connaissaient le judaïsme. Hircan leur a donné un choix, et ils l'ont fait. Flavius Joseph décrit cet événement brièvement et sans condamnation, comme un fait de la réalité politique et religieuse. Hircan soumit aussi les Iduméens et leur permit de rester dans le pays, à condition de se faire circoncire et d'observer les lois juives. Par amour pour leur terre natale, ils acceptèrent la circoncision et adoptèrent le mode de vie des Juifs. La conversion forcée était sans précédent, mais elle était aussi réelle. Les Iduméens n'ont pas seulement accepté formellement, ils ont été effectivement intégrés à la société juive dans la génération suivante. C'est cette intégration qui est devenue le dernier chapitre de l'histoire d'Édom. Le peuple qui s'était tenu de l'autre côté pendant 1000 ans y a été inclus. Et c'est de ces inclus
qu'est issu l'homme qui a construit le temple juif le plus magnifique et qui est resté un étranger aux yeux du peuple qu'il gouvernait. Il y a une autre ligne dans cette histoire qu'il vaut la peine d'examiner séparément, la ligne reliant Édom à l'un des personnages les plus connus de tout l'Ancien Testament. Au chapitre 36 de la Genèse, au milieu de la généalogie d'Ésaü et de ses descendants, apparaît un nom, Amalek. Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü, et elle enfanta à Éliphaz Amalek. Amalek, fils d'Éliphaz, petit-fils d'Ésaü, descendant d'Édom, devenu l'ancêtre du peuple des Amalécites. Les Amalécites sont l'une des images les plus persistantes d'un peuple hostile dans l'Ancien Testament. Ce sont eux qui ont attaqué les Israélites à Réphidim, le premier affrontement militaire après la sortie d'Égypte. C'est contre Amalek que Moïse a levé les mains sur la montagne, et tant que ses mains étaient levées, Israël l'emportait. C'est à propos d'Amalek que la Torah dit « L'Éternel est en guerre contre Amalek de génération en génération. » C'est à cause de l'extermination incomplète d'Amalek que le roi Saül a été rejeté. Et c'est de la lignée des Amalécites, bien des siècles plus tard, selon nombre d'interprètes, qu'est issu Aman, le principal antagoniste du livre d'Esther. Ainsi, Amalek fait partie de l'arbre généalogique édomite, une autre branche du même récit, se déployant à partir du même conflit initial entre les jumeaux. Dans la tradition rabbinique, Amalek est devenu le symbole de l'hostilité ultime, du penchant au mal, qui prend un nouveau visage à chaque génération. Dans chaque génération se dresse contre nous celui qui veut nous détruire. Cette phrase de la Haggadah de Pessa, bien qu'elle ne nomme pas Amalek directement, reflète précisément cette conception d'une menace récurrente, changeant de nom mais conservant son essence. C'est dans ce contexte théologique qu'il faut comprendre les paroles de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, disant que « j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü », reprise du prophète Malachie. Ce n'est pas une préférence personnelle, un amour arbitraire pour l'un et une haine pour l'autre. C'est une affirmation théologique sur deux manières fondamentalement différentes de répondre à l'appel, et sur des conséquences de ces réponses. Revenons maintenant à la question des Nabatéens, le peuple qui a remplacé les Édomites à Pétra et y a créé l'une des civilisations les plus étonnantes du Proche-Orient. Les Nabatéens apparaissent dans les sources historiques à partir du IVe siècle avant notre ère. Initialement, comme des marchands nomades, contrôlant le commerce des aromates avec l'Arabie du Sud. Puis, comme les bâtisseurs de Pétra et les fondateurs du royaume nabatéen. Ce qui est remarquable, c'est que les Nabatéens ont utilisé Pétra comme leur capitale, mais en ont radicalement réinterprété l'existant. Si les Édomites utilisaient les grottes rocheuses comme fortifications et entrepôts, les Nabatéens les ont transformées en œuvres d'art. Les célèbres façades de Pétra, le Casné, le Deir, datent de la période nabatéenne et non édomite. C'est un travail nabatéen, bien que sur une pierre qui se souvient d'Édom. Les Nabatéens ont créé un système de gestion de l'eau qui a permis à une ville de plusieurs milliers d'habitants de survivre dans un environnement semi-désertique. Ils ont développé une écriture, l'écriture nabatéenne, qui est ensuite devenue la base de l'alphabet arabe. Ils contrôlaient les routes commerciales et prospéraient, exactement comme Édom avant eux, mais avec un plus grand talent architectural. En l'an 32 de notre ère, le roi nabatéen Arétas IV, beau-père d'Hérode Antipas, est mentionné en lien avec une tentative d'arrêter l'apôtre Paul à Damas. C'est l'un des rares moments où l'histoire des Nabatéens croise celle du christianisme primitif. En l'an 106 de notre ère, le royaume nabatéen fut absorbé par Rome sans grande résistance. Le dernier roi nabatéen, Rabel II, semble avoir conclu un accord avec Rome, selon lequel le royaume passerait à l'Empire après sa mort. C'est ce qui arriva, et il devint la province d'Arabia Pétréa. Le déclin progressif de Pétra fut dû non seulement à la perte de l'indépendance politique, mais aussi au déplacement des routes commerciales. Rome construisit de nouvelles routes, et le commerce se déplaça partiellement vers le nord.
Les tremblements de terre du VIe siècle de notre ère infligèrent des destructions supplémentaires à la ville. À l'époque des conquêtes islamiques, Pétra était pratiquement inhabitée. La découverte de Pétra par Burckhardt en 1812 fut une sensation dans le monde européen. Ce qui s'offrit aux voyageurs, d'immenses façades soigneusement taillées dans la roche, des chambres funéraires vides, les traces de rues autrefois animées, n'était pas qu'une simple curiosité pittoresque. C'était la preuve silencieuse que ni l'inaccessibilité naturelle, ni la richesse commerciale, ni la grandeur architecturale ne sont des garanties d'éternité. C'est ainsi que se termine l'histoire qui a commencé avec la naissance d'un enfant roux dans le ventre de Rebecca. Les roches rouges sont toujours là, les gens sont partis. Pour conclure cette enquête, essayons de répondre aux 3 questions posées au début. Qui étaient les Édomites? Un peuple descendant d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob, ancêtre d'Israël. Un peuple qui vivait dans les montagnes rouges au sud-est de la mer Morte, contrôlant les routes commerciales les plus importantes, ayant créé un royaume organisé avant même l'apparition de la monarchie israélite. Un peuple contre lequel plus de 5 prophètes ont laissé des témoignages écrits. Un peuple dont le comportement aux moments cruciaux de l'histoire d'Israël fut jugé par eux comme une trahison, devenue un principe systémique. Que s'est-il passé entre Israël et Édom? 1000 ans de conflits chroniques, entrecoupés de brèves périodes de paix. Un conflit qui a commencé par le refus de laisser Moïse emprunter la route royale, s'est poursuivi par les guerres de l'époque des rois, a atteint son point culminant le jour de la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, et s'est achevé par l'absorption des Édomites au sein du peuple juif sous les Hasmonéens. Où sont les Édomites aujourd'hui? En tant que peuple distinct, ils n'existent plus. Une partie fut absorbée par le peuple juif par conversion forcée sous Hircan. Leur héritage dans l'histoire juive s'incarne en la figure d'Hérode le Grand, bâtisseur du temple qui ne fut jamais pleinement accepté comme l'un des leurs. Après l'an 70 de notre ère, avec la destruction de Jérusalem et la dispersion de tous les peuples de la région, l'identité édomite se dissout définitivement. Leur terre, Pétra, devint nabatéenne, puis romaine, puis arabe. Il reste les roches rouges, il reste les textes. Il reste l'un des exemples les plus complexes de la façon dont une parenté étroite, littéralement un même ventre, des ancêtres communs, un même Dieu, peut devenir la source du conflit le plus aigu et le plus durable. Et comment un peuple qui a fait de la haine éternelle son principe finit par devenir lui-même une partie de ce qu'il combattait, parcourant le chemin d'Ésaü à Hérode. Il y a une image dans toute cette histoire qui reste en mémoire plus longtemps que tout le reste. Lorsque Jacob et Ésaü se rencontrèrent après 20 ans de séparation, Ésaü courut à sa rencontre, l'embrassa, se jeta à son cou, l'embrassa, et tous deux pleurèrent. C'est peut-être la scène la plus émouvante du livre de la Genèse. 2 hommes plutôt jeunes, à qui Dieu avait assigné des chemins différents, pleurant au bord de la route et s'embrassant. Le conflit personnel fut guéri, la haine personnelle disparut. Les frères redevinrent frères. Mais les peuples qu'ils engendrèrent choisirent autre chose. Ils choisirent non pas l'étreinte, mais la route royale. Non pas les larmes, mais les armes. Non pas le souvenir de la réconciliation, mais le souvenir du grief. Dans ce choix, entre ce que les pères eux-mêmes choisirent au moment de la rencontre et ce que leurs peuples choisirent durant les 800 années suivantes, réside peut-être la principale leçon de cette histoire. La réconciliation est possible. L'histoire des 2 frères au Yabok l'a prouvé. Mais les peuples n'héritent pas automatiquement de la réconciliation de leur père. Chaque génération choisit par elle-même. Et les Édomites, génération après génération, ont choisi encore et encore. Non parce qu'ils étaient condamnés, mais parce qu'ils décidaient ainsi. Ils auraient pu ouvrir la route, quand Moïse demandait le passage. Ils auraient pu ouvrir les bras, quand Jérusalem brûlait. À chaque fois, un choix. À chaque fois, un choix différent. 5 prophètes ont écrit sur ces choix. Leurs textes ont survécu. Le peuple qui les a faits, non. Les roches rouges de Pétra se dressent comme un témoin muet de ce qui fut et de ce qui est passé. Les touristes marchent dans l'étroit défilé du Sikh, débouchent devant l'immense façade du Casnet, taillée dans la roche,
et se taisent un instant, parce qu'un tel silence va toujours besoin dans les lieux où il y eut un peuple et où il n'y a plus que de la pierre. Il y eut là une civilisation, il y eut là un peuple, il y eut là un choix, maintes fois. Et la pierre rouge se souvient de tout, même si ce peuple lui-même a depuis longtemps disparu. Il y a un autre détail dans cette histoire qui mérite d'être mentionné et qui, dans le cadre de notre enquête, est particulièrement précieux, car il illustre bien l'écart entre le récit de l'inimitié et la réalité des relations humaines. Parmi les Midrashim, plusieurs traditions ont été préservées concernant des interactions positives entre les descendants des deux frères. L'une d'elles décrit une rencontre de Joseph avec des gens d'Édom qui l'aidèrent, un épisode qui n'apparaît pas directement dans le texte biblique, mais qui indique une tradition reconnaissant que les relations étaient plus complexes que la seule hostilité. Un autre fait est plus important encore. La Torah contient un commandement explicite. Tu n'auras point en abomination l'Iduméen, car il est ton frère. C'est le chapitre 23 du Deutéronome. Malgré tout le récit d'inimitié, malgré toutes les guerres et les prophéties, la Torah interdit explicitement d'éprouver du dégoût envers un Édomite, le qualifiant de frère. De plus, à la 3e génération, un descendant d'Édomite pouvait entrer dans l'assemblée de l'Éternel, c'est-à-dire être inclus dans la société d'Israël. Cette distinction est importante. Le récit prophétique contre Édom décrit les choix collectifs, politiques et moraux du peuple. Mais le récit halachique, la Torah juridique, préserve une possibilité individuelle. Le peuple d'Édom pouvait mériter le jugement. L'Édomite, en tant qu'individu, pouvait devenir un frère. C'est précisément cette distinction entre le destin du collectif et la possibilité pour l'individu qui fut mise en œuvre sous Jean Hircan. La conversion forcée était problématique comme méthode. Mais le résultat, l'inclusion des Iduméens dans le peuple juif, correspondait formellement au principe biblique du « frère iduméen ». L'histoire d'Édom est l'histoire du fait que la parenté n'est pas une garantie, que la proximité du sang peut être la source du conflit le plus aigu précisément parce que les attentes mutuelles sont les plus élevées, que des peuples issus d'un même ventre peuvent choisir des chemins fondamentalement différents et que ces chemins ont des conséquences. Mais c'est aussi l'histoire du fait qu'aucun chemin n'est définitivement fermé. 2 frères pleurèrent au bord de la route. Un peuple fut inclus dans un autre après des siècles de conflits. Hérode construisit le temple, même s'il resta aux yeux de beaucoup un étranger. L'histoire donne rarement des réponses simples, mais elle donne invariablement de longues histoires, et l'histoire d'Édom est l'une des plus longues de la Bible. 4000 ans, de l'enfant roux né dans le ventre de Rebecca, aux roches rouges de Pétra, vides et silencieuses dans le désert jordanien. C'est un long chemin, et il a laissé des traces dans les textes, dans la pierre et dans la mémoire d'une tradition qui se souvient même de ce qui a physiquement disparu. 3 questions au début, 3 réponses à la fin. Qui étaient les Édomites? Un peuple issu du même ventre qu'Israël, occupant les montagnes rouges au sud-est de la mer Morte, ayant bâti un royaume organisé, contrôlant les routes commerciales du monde, et ayant choisi, encore et encore, de considérer son plus proche parent comme un ennemi. Que leur est-il arrivé historiquement? Ils furent repoussés vers l'ouest par les Nabatéens, absorbés par le peuple juif sous les Asmonéens, dissous dans l'histoire après l'an 70 de notre ère. Leur dernier grand représentant dans l'histoire fut Hérode, bâtisseur du temple et homme qui ne devint jamais pleinement l'un des siens pour le peuple qu'il gouverna. Où sont-ils aujourd'hui? En tant que peuple distinct, nulle part. En tant que partie du peuple juif, dans la mesure où les descendants des Iduméens ayant adopté le judaïsme y sont entrés et s'y sont dissous. En tant que mémoire dans les textes, partout où l'on lit les 5 prophètes qui ont écrit sur eux. Les roches rouges de Pétra sont restées, le peuple est parti, l'histoire n'est pas finie.